Les ouvriers présents ce matin aux côtés de Benjamin ont passé 4 mois à construire une piscine XXL destinée à être installée sur l'un des plus gros paquebots de croisière du monde. Pâté. Et toi? Bah ouais, impeccable. Bon. Voilà la fameuse piscine à charger. La piscine en question, un monstre d'acier carbone de 22 tonnes. Largeur 6,30 m, longueur 13 mètres et hauteur 3,40 m. Objectif, charger ce mastodonte sur la remorque de Benjamin. Un sacré défi commandé par Cédric, le chef de manœuvre. Voilà. C'est bon. Donc nous, on a prévu... ça va être Tony, du coup. Ouais. Après, on va voir avec le grutier. Moi, je me mettrai dans l'angle là-bas. Après, je te laisse tracer, de toute façon. Le poids, tout ça, t'avais tout. T'avais quoi? On va à la base, en largeur, en bas, tu sais plus? De mémoire, 5,20, mais on va recontrôler. Ouais, on va contrôler, pas de problème. Quand on arrive au moment du chargement, déjà, on regarde pour tout mettre en sécurité. C'est surtout ça, la base d'un chargement, c'est surtout, on joue sur la sécurité. Si Benjamin se montre aussi prévenant, c'est que pour charger cette piscine XXL, Cédric et les 2 opérateurs des engins de levage vont devoir élever dans les airs ce géant d'acier carbone pour que le chauffeur puisse venir positionner sa remorque en dessous. Une opération très risquée, d'autant que la piscine est enclavée entre 2 bateaux flambant neufs. Il faut faire attention à ne pas taper dans le bateau. Il faut faire attention aussi quand on va lever qu'il n'y ait personne autour. Il va falloir qu'on soit très vigilant lors de la manœuvre pour s'assurer de ne pas esquinter le matériel, qu'on ne fasse pas de blessés et que tout se passe bien. Et malgré ses 15 années d'expérience, Cédric, le chef de manœuvre, est sous pression. Alors pour nous, la difficulté pour charger une pièce comme celle-là, ça va être de bien coordonner justement tous les opérateurs, parce qu'on va être obligé d'utiliser un pont, une grue, et en plus, il va nous falloir un camion. Et on a quand même pas mal de pièces aujourd'hui dans l'atelier, ce qui fait qu'on est obligé de passer entre 2 bateaux. De toute façon, après, on a 35 cm de chaque côté. Combien? 35 cm de chaque côté. Ouais, pas de problème. Ça nous laisse pas une grosse marge de manœuvre. Il va falloir être précis. Je me mets extérieur du fer, hein, Ouais. encore. On a 5,02. Benjamin, lui aussi, commence à prendre la mesure de la tâche qui l'attend. La piscine fait 5,02 m de large à sa base. Sa remorque, seulement 2,75 m. T'auras 1,13 m de chaque côté. C'est bon? Hop. Là, on a 1130 qui vont sortir de la remorque, en fait. Donc là, on va avoir cette largeur-là en bas et on est encore plus large là-haut. Au plus large, c'est plus d'1,50 m qui dépassera de la remorque de Benjamin, réduisant considérablement la visibilité du chauffeur dans ses rétroviseurs et augmentant le risque d'accrochage sur la route. Le risque, c'est tout simplement d'accrocher la pièce soit à gauche ou à droite. Ça demande pas mal de concentration pour passer. Christophe? OK pour toi? Tony? C'est bon? Après 15 minutes de repérage minutieux, enfin la manœuvre commence. Allez, on monte? Le but, soulever la piscine pour que Benjamin puisse y glisser sa remorque. Monte! Pour limiter le risque de balancier, 2 machines sont mobilisées pour élever la piscine de 22 tonnes. Une grue de levage sur pneu et un pont sur rail. La mission de Cédric, assurer une parfaite synchronisation entre les 2 opérateurs à l'aide de gestes universels. On lève? Dans ce genre de manutention, quand il y a une mauvaise manip, souvent ça finit par des accidents très graves, voire des morts. Désormais, c'est au tour de Benjamin de prendre le relais. Le chauffeur doit engager sa remorque sous la piscine et la positionner le plus au centre possible. Une opération déjà difficile, mais d'autres facteurs vont encore lui compliquer la tâche. Je vois rien avec le soleil. Hein. Malgré une marge de manœuvre quasi nulle, On peut encore un peu ou pas? C'est bon, encore un peu si tu peux. Ah, c'est pas mal là. le chauffeur fait parler son talent. Hop, c'est bon. Et parvient à se positionner parfaitement du premier coup. Pas mal, Benjamin, non? Encore un peu, encore un peu. Un peu? Là, tu peux poser. La piscine de 22 tonnes est enfin installée sur la remorque de Benjamin. Pour le chauffeur, la pression vient de monter d'un cran. Désormais, tout repose sur ses épaules. Une fois la piscine placée sur la remorque, là, maintenant, on en est responsable. En d'autres termes, cela signifie qu'au moindre problème, si la marchandise est abîmée, c'est l'entreprise de Benjamin qui règle la facture. Et lorsqu'il s'agit d'une piscine à 400 000 €, mieux vaut commencer par bien l'attacher. Dans le jargon, on appelle ça l'arrimage.
ça soit stable. Pas que ça bouge. Le risque en cas de mauvais arrimage, que la piscine vienne s'écraser dans la cabine de Benjamin en cas de freinage d'urgence, ou qu'elle glisse et percute des véhicules ou des piétons. La pression, on en a toujours un petit peu. Après, on est sûr quand même de nous, hein, on sait ce qu'on fait. Autrement, faut changer de métier. Mais faut toujours avoir une appréhension quand même. Toujours. Faut pas que ça bouge. Dernière étape, la mise en place des gyrophares et des dispositifs réfléchissants, obligatoires et indispensables pour être repérés par les autres usagers de la route. En gros, quand tout sera allumé, ça sera un sapin de Noël. Tac. Voilà. C'est tout bon pour moi. Le convoi de Benjamin quitte la base navale. Poids total 60 tonnes, qu'il faudra acheminer jusqu'à Saint-Nazaire, et si possible sans éraflure.